Donc oui, ce soir, comme toujours, on va essayer de garder notre optimisme. Et nous savons très bien que penser un peu à soi est toujours bénéfique et nécessaire à notre bien. Certains d'entre vous vont se dire, alors pourquoi prendre soin des autres? Eh bien, tout simplement parce que nous avons tous ce super pouvoir. Pour une fois que nous pouvons être à l'image de ces super-héros que nous idolâtrons étant plus jeunes, bon, et je l'avoue, même moins jeunes, prenons conscience de ce que nous pouvons apporter aux autres avec bienveillance, bien évidemment. Par exemple, avoir une écoute active des autres qui privilégie l'écoute de ce qui est dit, mais aussi de ce qui reste silencieux et qui se révèle dans un regard, une intonation, une attitude. Oui, je sais, certains vont me dire que c'est pas évident. Le plus difficile, la plupart du temps, c'est de réussir à canaliser toute son attention à cette personne. Pas juste à la regarder du coin de l'œil. Et vous verrez, en apprenant, on apprend vraiment beaucoup de choses juste en observant ceux qui nous entourent. Ayons ce plaisir d'avoir une influence bénéfique sur ceux que nous côtoyons par l'altruisme, le partage et le don de soi. Nous allons en récolter un bien-être que l'on retrouve que dans ces échanges de qualité avec les autres. Nous devenons alors utiles, notre rôle de super-héros prend son importance. Lorsque nous donnons des choses immatérielles comme le temps, l'attention ou que nous faisons preuve d'empathie ou de compassion, nous recevons bien plus que ce que nous avons conscience. Je vous parle de bonheur simple. Soyons ce rayon de soleil qui embellit la journée d'une personne. Contribuons à soulager une peine, atténuons le sentiment de solitude. La satisfaction d'aider à surmonter un moment difficile ou la joie de déclencher un sourire sur un visage. C'est tellement gratifiant. Ouais, je sais, c'est cool, mais j'ai aussi envie d'être heureux en regardant les gens plus heureux. Mais comment s'y prendre? Que faire? Par des actions simples. D'abord en créant des liens réels et authentiques. Oublions un peu tous ces réseaux sociaux, certes, ils aident, mais la base n'est pas là. Il faut être plutôt que paraître. Écouter pour entendre et comprendre. Pas uniquement répondre. Il faut s'accorder du temps de qualité avec les autres, se souvenir du pourquoi ils comptent pour nous et ne rien tenir pour acquis. Et croyez-moi, rien ne l'est. Prenons conscience de la richesse de chaque relation. Savoir apprécier le caractère précieux et la puissance de chaque sourire, de chaque attention, de la bienveillance qu'on nous manifeste et de l'attention qu'il y a derrière. La bonne nouvelle est que les bénéfices sont partagés, car il en résulte du bien-être pour tous et la valorisation du rôle de chacun. Semons ce que nous souhaitons récolter. Bonjour ne devrait plus jamais être un simple bonjour. Les mots ont de l'importance. À nous de leur redonner du sens et de la valeur. Et cela est à notre portée au quotidien, dans la manière dont nous choisissons d'interagir avec les autres. Combien de fois nous avons posé la question « ça va ?» plus par politesse que par réel intérêt d'avoir une réponse. Vous, au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin des autres?